Nous allons invoquer un seul chapitre aujourd'hui sur l'adoration, qui est une activité glorieuse par rapport à notre relation avec Dieu. C'est Dieu qui l'a institué pour sa gloire. Dieu veut régner au milieu des hommes en répandant son amour envers les hommes. Et Dieu veut que les hommes lui rendent cet amour. Et l'adoration, c'est ce cadre d'expression de l'amour. Nous vivons et consommons notre amour envers Dieu. La première fois que nous rencontrons le mot adorer, c'est avec Abraham. Car lorsque le Seigneur lui a dit, prends ton enfant, on va le sacrifier sur une montagne que je t'indiquerai. Il y a des éléments qui faisaient que l'adoration existe à l'époque. Ils allaient sur une montagne. S'il n'y avait pas de montagne, ils dressaient un autel. Appelé l'autel de sacrifice. Il a pris ses serviteurs et son enfant Isaac. Ils allaient vers la montagne. Ils ont mis 3 jours pour atteindre la montagne. Et lorsqu'ils sont arrivés près de la montagne, il a dit à ses serviteurs, vous allez rester ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer. Les serviteurs sont restés à cet endroit. Et il a continué avec l'enfant. Cet enfant a grandi dans les habitudes de l'adoration. Cet enfant savait ce que cela voulait dire adorer Dieu. Pendant qu'ils allaient, l'enfant remarque qu'il y avait une omission grave. Quand cet élément n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas d'adoration. Il faut que tous les éléments soient réunis pour qu'il y ait adoration. Mais Isaac a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et l'absence de cet élément faisait qu'il n'y avait pas d'adoration. Alors il pose la question à son père. Père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Quelqu'un me voit venir? Est-ce que quelqu'un me voit venir? Il a posé une question pour laquelle son père n'avait pas de réponse. Une question fondamentale dont la réponse faisait qu'il existe culte, sinon il n'y a pas culte. Où est l'agneau? La question est restée suspendue. Il n'avait pas de réponse. Il dit, mon fils, Dieu pourvoira. Dans son cœur, il savait qu'il allait tuer l'enfant. Il dit, Dieu pourvoira. Mais ce n'était pas l'enfant le sacrifice. Et quand il était arrivé sur la montagne et qu'il avait ligoté l'enfant, il voulait le tuer. Le Seigneur lui dit, arrête Abraham. Je vois maintenant que tu aimes Dieu. Dans d'autres versions, je vois maintenant que tu vénères Dieu. Dans d'autres versions, je vois vraiment que tu adores Dieu. Et la Bible dit, il leva les yeux. Il vit un beau bélier attaché dans les buissons par les cornes. Il est allé prendre le bélier. Il a offert en lieu et place de l'agneau. Il n'y avait pas l'agneau, mais il y avait un palliatif, un bélier, qui était aussi dans la bergerie, le plus fort de toutes les brebis. Et il a sacrifié à la place de l'agneau. Mais la question est restée, où est l'agneau? Alléluia. Amen. La question posée par un enfant est restée sur la montagne, mais a commencé à courir le temps. Où est l'agneau? Moi, je pose une question. D'où venait ce bélier qui a été offert? Il appartenait à quelle bergerie? Qui était son berger? Ils ont quitté l'endroit où ils habitaient. Ils ont fait 3 jours de marche pour atteindre la montagne de Morija. D'où venait le bélier? La réponse est simple. Dieu a tiré ce bélier du néant à l'existence.
pouvoir à l'adoration d'Abraham. Ce bélier était la provision de Dieu pour l'adoration d'Abraham à la montagne. En lieu et place de l'agneau. Mais la question continue à courir le temps. Où est l'agneau? Toutes les générations qui se succédaient sur la terre rencontraient la question d'Isaac. Où est l'agneau? De génération en génération, d'âge en âge, où est l'agneau? Jusqu'au jour où, sur une autre montagne, sur une autre montagne, sur une autre montagne, les adorateurs de cette génération allaient sur la montagne avec l'agneau. L'agneau était trouvé. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. La réponse d'Isaac, la réponse est sortie de la bouche de Jean-Baptiste, le plus grand homme de tous ceux qui sont nés des femmes. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. De la même façon que Dieu a tiré ce bélier du néant à l'existence pour pourvoir à l'adoration d'Abraham, de la même façon qu'il a tiré le Fils, le Christ, de l'éternité, il l'a introduit dans le temps pour être la provision de Dieu pour notre adoration. Sans Jésus, il n'y a pas d'adoration. Parce qu'il est le sacrifice qui fait exister le culte. C'est pourquoi il doit être le cœur et le centre de notre célébration. C'est pourquoi c'est le seul nom que nous devons exalter avec respect et considération. Jésus-Christ est donc la provision de Dieu pour notre adoration. Il est le sacrifice que Dieu a offert pour le salut du monde. Mais si il est aussi l'offrande que les sacrificateurs, les adorateurs ont offert pour la provision de leur propre adoration. Par sa seule offrande, la seule offrande de sa vie, il accomplit tous les sacrifices qui existaient avant. Et il est au cœur de notre célébration aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir la première dimension de l'adoration. C'est-à-dire le culte que nous rendons à notre Dieu comme nous venons de faire. Et nous allons prendre un élément de culte que nous avons toujours et souvent négligé. Parce que le Seigneur voudrait bien recevoir tout l'honneur qu'il lui faut. Il y a un élément du culte que nous avons toujours négligé. Et même ce matin, j'ai constaté combien nous avons évolué dans cette négligence. Le Seigneur veut restaurer son culte individuellement pour chacun de nous et collectivement. Parce qu'il veut recevoir toute la gloire qui lui revient. Nous devons nous approcher de notre roi avec beaucoup de révérence. Avec beaucoup de respect. Alléluia. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Si nous voulons donner un sens à nos rencontres de culte, il faut que le Christ soit au cœur de nos rencontres. Souvenez-vous de cet homme qui était le maître de la vigne. Il a planté sa vigne. Et quand il est allé en voyage, il a laissé les vignerons surveiller sa vigne. Et au temps de la récolte, il a envoyé ses serviteurs pour aller faire des comptes avec les vignerons. Quand il leur ramène la part de sa vigne. Mais ces vignerons tuaient ses serviteurs chaque fois qu'il les envoyait. Ils tuaient ses serviteurs chaque fois qu'il les humiliait. Et puis finalement il a dit:
cette fois-ci je vais envoyer mon propre fils, mon fils unique. J'espère qu'ils auront du respect pour mon fils. Nous comprenons et saisissons la pensée de Dieu par rapport au fils. Le Seigneur veut que nous puissions avoir du respect pour son fils. Alléluia. Amen. Et la seule fois Jésus-Christ a parlé de l'adoration, il a parlé de la vraie adoration. Et c'était avec une femme. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Les Samaritains vivaient en conflit ouvert avec les Juifs. Ils préfèrent tuer un serpent ou tuer un homme qui est juif et laisser le serpent partir. Parce que pour un Samaritain, un juif, ce n'était qu'une insulte. Et c'est la même chose. Un juif, il peut laisser mourir un Samaritain. C'est pourquoi Jésus a donné l'exemple de ce Samaritain qui mourait. Écoutez, il y a quelque chose de très important que je voudrais mettre en exergue ce matin. Parce que lorsque Jésus partait avec ses disciples, il était assoiffé, il est allé s'asseoir au bord du puits de Jacob. Il y avait une femme samaritaine qui venait. On reconnaissait un juif par son accoutrement. La femme a vu que cet homme était un juif. Jésus était souvent assez provocateur lorsqu'il voulait libérer une vérité. Quand il voulait dire quelque chose de vrai pour toutes les générations à venir, il provoquait les juifs. Mais là, il était en face d'une samaritaine. Impossible pour un juif de demander à boire à un samaritain. C'est le combat tout de suite. Et il dit à cette femme, donne-moi à boire. La réaction de cette femme a été très vive. Comment toi, un juif, tu peux me demander à boire à moi une samaritaine? Un juif. Elle n'avait pas de respect. Parce qu'elle ignorait à qui elle avait affaire. Ça s'explique dans la réponse de Jésus qui lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Mais qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Je crois que c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire. Il t'aurait donné l'eau de vie. Si tu connaissais le don de Dieu. Si on connaît le Seigneur, on va s'approcher de lui autrement. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de considération. Avec crainte et tremblement. Seigneur, tu n'as même pas de quoi puiser l'eau. Avec quoi tu vas me donner cette eau? Pose une question. Es-tu plus grand que Jacob, qui a bu de cette eau? Lui, ses enfants et ses serviteurs. Celui qui boit de cette eau aura encore soif. C'est la réponse du maître. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. Il dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Il a commencé à parler des Juifs avec force. Maintenant, ça commence à changer. Le contact avec le roi nous transforme. L'adoration, c'est un cadre de transformation. Un cadre de régénération. Un véritable cadre de restauration. Le Seigneur dit, va et reviens avec ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. Tu en as eu 5. Et celui que tu as n'est même pas ton mari. Oh Seigneur, je vois que tu es prophète. Le respect commence à venir. C'est la seule fois où Christ a parlé de l'adoration. Ce n'est plus le juif, mais c'est le prophète qu'on vénérait pratiquement, qu'on respectait en Israël. Et là, cette femme trouve que ici, je dois avoir la réponse qui nous divise depuis longtemps avec
les Juifs. Et il a introduit le sujet de l'heure sur l'adoration. Nos ancêtres, nos pères nous ont appris que nous devons adorer sur la montagne. Et vous dites que nous devons adorer à Jérusalem. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh mes frères, j'ouvre une parenthèse. Si nous connaissons notre Seigneur, notre vie sera de vie des adorateurs. Parce qu'on n'a pas une autre façon de rendre cet amour qui revient et qui est planté dans notre cœur, si ce n'est de l'adorer avec beaucoup de respect. Que le Seigneur commence à lui dire, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en l'esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que mon Père cherche. Cette femme était remplie d'elle-même. Oui, je sais. Parce que le Messie viendra, il nous apprendra ces choses. Jésus n'a pas attendu longtemps. Je le suis, moi qui te parle. Cette femme a déposé sa cruche. Elle n'avait plus besoin d'aller puiser dans l'eau du puits de Jacob. Parce qu'elle était branchée à la source d'eau vive. Elle a déposé sa cruche. Elle a couru dans son village. Lui qui venait affronter le juif, il est allé annoncer le Messie. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Et quand le village est sorti à la rencontre du Messie, c'était avec prosternation, avec beaucoup de respect. Ils ont supplié de rester. Et à la fin, ils ont dit, c'est pas parce que tu nous as dit, c'est parce que nous avons vu et nous avons compris que c'est lui le sauveur du monde. Du juif, tout le village a exalté le sauveur du monde, le Messie qui devait venir, avec beaucoup de révérence. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la relation qu'on doit entretenir avec Jésus-Christ, ce sont des relations de respect. Surtout dans le culte. On doit respecter la présence de Christ dans le culte. À moins que nous ne sachions pas ce que nous sommes venus faire. Vous savez, lorsque l'esprit monte en exaltation, le corps s'incline dans la prosternation. C'est la façon pour le corps de rendre à Christ la gloire qui lui revient dans le culte. Lorsque notre esprit monte en exaltation, en contemplation, notre corps s'humilie dans la prosternation. Permettez-moi ce matin de vous parler de la prosternation. Une attitude des adorateurs, des vrais adorateurs. La prosternation. Cette position que vous connaissez tous peut-être. Certainement, il y a des gens qui n'ont jamais appliqué dans leur vie. Une position physique où on se met à genoux et puis on va face contre terre. Une position qui, la position seule, c'est une position d'adoration. Même si vous ne dites rien, le fait que vous vous prosternez pour l'honorer, cet acte de prosternation, c'est déjà l'adoration. C'est que le diable avait demandé à Jésus-Christ. Quand il voulait que Christ l'adore, il a dit prosterne-toi. Prosterne-toi. C'est comme si c'était un petit geste. C'est comme si c'était un geste banal. Prosterne-toi seulement. Non, se prosterner, c'est adorer. Jésus savait que si je me prosterne ici, c'est fini, je donne toute autorité, tout le pouvoir à cet homme. Et au diable, il n'a pas fait. Mais moi, j'ai souligné seulement prosterne. Prosterne-toi. Il dit on ne peut adorer que Dieu. On lui dit de se prosterner. Il dit on ne peut adorer que Dieu. La prosternation en tant que position d'exaltation, c'est déjà une
véritable adoration. Nous devons ramener la prosternation dans nos cultes. Vous devez ramener la prosternation dans vos cultes individuels. Si vous ne le faites pas, vous devez apprendre à le faire. Parce que le Seigneur le veut. Regardez comment le Père s'adresse au Fils. Quel mot il utilise pour s'adresser au Fils? Avec quel élan d'exaltation le Père s'adresse au Fils? Je suis dans le livre de Hébreux, au chapitre 1er. Ça, c'est la voix du Père qui s'adresse au Fils pour montrer à tous les anges, à tous les hommes, qu'il est plus grand au-dessus de tout. Je vais lire à partir du verset 6. Ou à partir du verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il a introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est le Père qui s'adresse au Fils. Regardez l'élan de son expression. Ces paroles sont exaltantes, avec beaucoup de considération. Le Père lui-même considère avec beaucoup de respect le Fils. Et il dit à tous les anges que tous les anges de Dieu l'adorent avec cet élan. Nous n'avons pas de choix, mes frères. Nous devons reconsidérer notre façon, notre attitude quand on est devant la face de Dieu. Il y a des positions qu'on ne peut pas avoir lorsque la gloire de Dieu se manifeste. La position assise, c'est pratiquement une offense devant la gloire manifestée. Il n'y a personne comme ceux de cette génération qui vivent continuellement la présence de Dieu, parce qu'il a dit 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Si nous comprenons que Christ est parmi nous, nous devons vénérer sa présence. Et la prosternation, c'est une marque de soumission, mais surtout d'humilité, pour dire à Dieu: seul toi est grand, seul toi est Seigneur et digne d'honneur. Regardez l'attitude de Marie, la sœur de Marthe. Vous allez lire ça dans le livre de Luc au chapitre 10. Prenez à partir du verset 42, vous aurez le temps de vérifier. La Bible dit que Jésus était allé dans cette maison. On a dans cette maison 2 types de chrétiens. Un chrétien de genre zélé, qui n'a pas le temps. C'est Marthe. La Bible dit qu'elle était agitée dans les affaires. Elle était à la cuisine, elle préparait pour le Seigneur. En fait, elle s'agitait pour servir le Seigneur. C'était pour servir le Seigneur. Mais Marthe se rend compte que Marie ne vient pas l'aider. Il dit au Seigneur: mais dis-lui de venir m'aider. La nourriture qu'elle préparait, c'était pour lui. La table qu'elle dressait, c'était pour lui. Il dit Marthe, il appelait 2 fois Marthe. Marthe.
tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais elle s'inquiétait pour toi, Seigneur. Il y a des gens qui servent le Seigneur, ils s'agitent toute la semaine. Il dit qu'il sert, mais il n'a pas un petit temps avec son roi. Il dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Et puis il dit, Marie a choisi la part qui ne sera jamais ôtée. Mais quelle était la position de Marie? Au pied du maître. Au pied du maître, en train de contempler sa beauté, en train de recevoir la parole. Jésus a établi, il a dit, une seule chose. Les agitations que tu fais là, cela importe peu. Mais c'était pour lui. Vous pouvez tout faire en disant je sers le Seigneur. Vous pouvez avoir tout votre temps, dire excusez-moi, je sers le Seigneur. J'ai un programme pour le Seigneur. Mais le plus nécessaire de tout, au pied du maître, en position répandue au pied, contempler sa beauté, recevoir les merveilles qui sortent de la bouche du roi. Ça, c'est ce qui est donné aux adorateurs. Marie, c'était une vraie adoratrice. Il a su placer une intimité entre le Seigneur et lui. Jamais le Seigneur ne pouvait entrer dans Béthanie sans passer par là. Chaque fois qu'il arrivait à Béthanie, il allait dans la maison de Marthe. Pas pour Marthe, pour Marie. Parce qu'il savait qu'avec Marie, je vais recevoir la gloire et l'honneur. Quelques jours après, le frère de Marie, qu'on appelle Lazare, est mort. Jésus savait très bien ce qui se passait. Il était très loin avec ses disciples. Il faut qu'on rentre, mon ami Lazare dort. Même les disciples ne savaient pas comprendre le langage de maître. J'aimais leur réponse, mais s'il dort, Seigneur, il va se réveiller. Laisse-le dormir. Il dit non, il est mort. Il appelait la mort du nom du sommeil. Parce qu'il avait la puissance de la résurrection. Et quelques temps après, on l'avait déjà enterré. 4 jours après. Maintenant, il est venu. Il choisit toujours son temps. Même si vous avez l'impression que votre temps là, vous n'en pouvez plus. Calmez-vous, le temps de Dieu est là. Et quand il est arrivé, Marthe a appris que Jésus-Christ était là. La Bible dit, elle est sortie. Elle s'est approchée et vient se tenir debout devant le Seigneur. Regardez l'attitude, j'aimais qu'on regarde les attitudes de ces deux femmes qui étaient des sœurs, qui vivaient dans une même maison, qui avaient la rencontre souvent du Seigneur. Mais chacun avait sa réaction sur l'attitude devant le roi. Marthe est allée se tenir debout devant le Seigneur. Il lui a posé une question, ou plutôt il lui a dit ceci: Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, il ressuscitera. Il dit, je sais. Il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un vit et croit en moi, et il ne mourra pas, il vivra même s'il meurt. Il lui pose la question, est-ce que tu le crois? Il dit, oui, je le crois. Tu es le Fils de Dieu. C'est lui qui devait venir au jour de la fin. La Bible dit, elle est allée trouver Marie. Pour lui dire, Marie, le maître est dehors. Et il te demande. C'est-à-dire, quand ils ont fini de parler avec Marthe, Jésus lui a posé la question, où est Marie? Je veux voir Marie. Le cœur de Dieu est attaché au cœur de ses serviteurs, les adorateurs. Le cœur de Dieu est attaché parce que là, c'était là où le Seigneur venait recevoir sa gloire. Marie avait de la considération pour le Seigneur. La preuve en est que quand elle est sortie, elle est sortie de la maison précipitamment. On croyait qu'elle allait à la tombe de Lazare pour pleurer. Il est allé à la rencontre du maître. J'écris maître avec grand M. La Bible dit, quand elle a vu le Seigneur, elle a couru, elle s'est jetée à ses pieds et s'est prosternée. Vous voyez la différence de comportement.
Voilà la différence des attitudes entre ces deux personnes. Et pendant qu'elle était prosternée devant le roi, elle dit la même chose que sa sœur avait dit. Les mêmes paroles que Marthe avait prononcées devant Jésus. Mais qui n'a pas déplacé Jésus-Christ d'un seul pas. Il est resté là. Marie lui dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Quand l'adoratrice a parlé, dans une position d'humilité devant le roi, la Bible dit Jésus-Christ a frémi au-dedans de lui. Il a frémi au-dedans de lui. Immédiatement il a dit où il est. Où est-ce que vous l'avez placé? Il réagit toujours aux émotions de ses adorateurs. Et avant d'aller, la Bible dit il pleura. Jésus pleura simplement parce que sa adoratrice était affectée par quelque chose. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez établir une relation puissante avec le Seigneur lorsque vous apprenez à le respecter et en prenant cette position qui peut paraître banale devant les hommes, mais qui a du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Malheureusement, les chrétiens, nous avons tout spiritualisé. On a spiritualisé même la prosternation. Ici, il y a quelques minutes, nous avons chanté je fléchis mes genoux ici. Mais tout le monde est debout. Il dit je fléchis mes genoux. On dit quelque chose de son contraire à la fois. Tu es debout. Tu chantes un cantique qui dit je fléchis mes genoux. Mais tu es debout. C'est donc la langue d'amour. Mais tu trompes Dieu. Tu ne fléchis pas tes genoux. Ne chante pas. Et quand tu chantes ça, c'est que tu ne crois même pas à ces paroles. C'est-à-dire que tu n'es pas dans ce cantique. Ce n'est qu'un chant. Vous devez changer votre attitude. Le Seigneur attend de nous cette attitude. On ne peut pas spiritualiser la prosternation. C'est un acte physique. Quand on vous présente à manger, vous mangez, vous n'allez pas spiritualiser à manger. Je mange à l'esprit. Non. Tu vas manger le Bukari parce que le Bukari est physique. Mais quand il s'agit de se prosterner, vous restez debout, vous dites je me prosterne. Non. Vous devez changer cette attitude. Alléluia. Amen. Marie avait saisi le cœur de Dieu. Quand elle s'est prosternée, elle parlait en état de prosternation. Le Seigneur a pleuré. Et immédiatement il est allé vers la tombe. Et Lazare est revenu vivant. Quelques jours après, Jésus s'est encore retrouvé dans la maison de Marie. C'était une semaine avant la Pâque. C'est-à-dire quelques jours avant le sacrifice à la croix. Il est encore passé par là. Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose à tirer de son adoratrice. Dans l'adoration, c'est Dieu qui consomme. Dans la louange, c'est nous qui consommons. Et nous rendons grâce. Dans l'adoration, c'est Dieu qui consomme. Cette fois-là, il était dans la maison. La Bible nous donne l'image des personnes qui étaient assises autour de la table. Mais il y avait quelqu'un qui était très agité dans cette maison. C'était encore Marthe. Elle n'avait pas compris la leçon passée. Elle était là en train de servir, de chercher et se battre. Regardez l'attitude de Marie. Elle est allée se prosterner au pied du maître. Elle est allée s'asseoir au pied du maître. Elle a pris ce qu'on appelle le parfum de nard. Le parfum le plus cher au monde à l'époque. Qu'on allait puiser, je sais pas moi, fabriquer à partir de plantes en Inde. Un parfum qui coûtait très cher. Il a pris ce parfum. Elle a ouvert. Elle a versé sur le pied du maître. Elle a oint le pied du maître. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer ses cheveux. Les mamans savent très bien ce que ça veut dire les cheveux d'une femme. Il y a des mamans pour lesquelles les cheveux ont un budget spécial. Parce que la Bible reconnaît que les cheveux c'est la couronne de la femme. Les cheveux c'est la gloire de la femme. Elle a pris ses cheveux.
sa gloire. Il a essuyé le pied du maître. Ça a choqué les Juifs, particulièrement Judas, qui comprenait les choses financièrement parlant. Il a donné le prix du parfum. On peut le vendre à 300 deniers. Je vais vous donner à peu près l'image et la valeur de 300 deniers. À l'époque en Israël, les ouvriers agricoles, les gens qui travaillaient dans les plantations, leur salaire journalier, c'était de 1 denier. C'est-à-dire quand tu travailles toute la journée, à la fin de la journée, on te paye 1 denier. 300 deniers. Ça veut dire le salaire annuel de quelqu'un. Donnez-vous une image. Tout votre salaire annuel, c'était le prix de ce parfum de nard. Ça ne représentait rien pour elle. Par rapport au maître qui était devant. Il était prêt à donner ce qu'il avait de plus cher. Rien ne pouvait la retenir. Il a versé ça pour le Seigneur. Il a pris sa gloire. Les cheveux d'une femme, c'était sa couronne. Il a essuyé le pied du maître. Ça nous reflète l'image des 24 vieillards. Ils sont couronnés au ciel. Quand ils se prosternent devant le roi, ils enlèvent leur couronne. Ils jettent devant le trône. C'est pour dire, Seigneur, qui sommes-nous pour être élevés et porter la couronne de l'élévation? Nous sommes rien devant toi. Nous ne pouvons même pas voir ta face. Ils s'humilient devant le trône. Une image forte des adorateurs. Quelque chose doit se passer aujourd'hui. Rentrez chez vous, prenez un petit temps. Mettez-vous à genoux puis prosternez-vous devant le roi. Vous verrez comment les choses vont commencer à se passer. Parce que ce sont des actes qui honorent le roi. L'adoration, c'est pas seulement parler, pas seulement dire de belles paroles, c'est savoir se prosterner aussi devant le roi. Nous avons chassé la prosternation de nos cultes. Nous devons ramener la prosternation dans nos cultes. Les chrétiens doivent cesser d'être spiritualistes. On a tout spiritualisé. Ceux qui nous ont précédés dans la foi nous ont montré les chemins par lesquels nous pouvons passer. Abraham était assis devant sa maison. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, vous allez vérifier ça à la maison. Il faisait très chaud ce jour-là. Il allait s'abriter sous l'ombre de ce qu'on appelle les chênes. C'était un grand arbre qui donne le feuillage et puis qui donne l'ombrage. Il était assis là, il recevait de l'air. La Bible dit l'Éternel lui apparut. Et quand il leva les yeux, il vit 3 personnes debout. Il a quitté l'endroit où il était. Il est allé se jeter face contre terre. Et c'est ce jour-là que Dieu lui a dit, je reviendrai l'année prochaine à la même période. Et Sarah aura un fils. C'était ce jour-là. Cet homme a démontré qu'il aimait Dieu. Il s'est prosterné. Et c'est dans la prosternation. Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je pense que tu dois rester là. Il faut aimer la présence de Dieu. Il dit, ne passe pas. Reste là. Le Seigneur est resté. Alléluia. L'adoration, ce ne sont pas des cantiques seulement. Vous pouvez cantiquer pendant des heures. Mais si vous ne vous prosternez pas, vous avez omis quelque chose de plus précieux devant Dieu. Des gens vont dans des concerts pour chanter, danser. Mais vous n'allez pas voir des gens se prosterner là-bas. Pourquoi? Parce que la prosternation, ce n'est pas leur affaire. C'est l'affaire de nous, les vrais adorateurs. Nous avons compris que nous devons nous prosterner devant le roi. Chaque fois que j'organise des moments d'adoration, j'invite toujours l'assemblée à se prosterner.
Et Dieu reçoit toujours la gloire. Alléluia. Ne négligez pas ce geste. C'est pas un petit geste, c'est pas devant un homme que vous vous prosternez. Je me suis posé une question, pourquoi les gens n'aiment pas se mettre à genoux devant le roi? Pour moi, j'ai commencé à trop réfléchir, je me dis, je comprends. À l'époque, quand on était des enfants, tu fais une bêtise, on te met, mets-toi à genoux. C'était comme une punition. À genoux toi. Tu vas, tu te mets à genoux. Aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, bien habillé comme Maître Dona, en veste blanc cassé, on te dit mets-toi à genoux. Comment ça? C'est comme une insulte. Accepte de t'humilier devant le roi. La prosternation, c'est un acte d'humilité. C'est un effacement devant la gloire. On ne peut pas rester debout lorsque la gloire de Dieu est manifestée. Chaque fois que la gloire de Dieu s'était manifestée, les hommes avertis qui sont en alliance avec Dieu se sont toujours prosternés. Dieu n'a changé dans l'adoration que la forme et la présentation. Mais le fond est resté le même. L'honneur qui lui est dû est resté le même. La gloire qu'il doit retirer de la adoration est restée le même. Chaque fois que Dieu manifestait sa présence, aucun des hommes ne restait insensible. Tous ils se sont prosternés. Depuis la nuit des temps jusqu'aujourd'hui. Même quand il appelait Moïse à la montagne, il s'approchait. Il croyait que c'était un feu. Un feu bizarre. Le buisson reste vert. Alors que tout le buisson est dans le feu. C'est quand même assez bizarre. Il allait voir le feu. Mais il a rencontré la présence de Dieu. Et quand il a rencontré la présence de Dieu, il s'est prosterné. Il a même enlevé ses sandales. Parce que le lieu était saint. Quand vous exaltez la sainteté de Dieu, vous devez prendre la position des adorateurs. Quand vous proclamez qu'il est saint, vous devez aller en bas. Lui seul doit rester élevé. C'est le sens de l'élévation du roi. Ne restez pas insensible à la présence de Dieu. Nous avons chanté la sainteté ici. Il y en a qui étaient assis. Où j'avais mal dans mon cœur. Comment ce petit moment de gloire on peut la gérer? On peut le gérer comme ça, assis. Ou simplement debout. Il y a des positions glorieuses. Des positions que vous ne pouvez pas donner à un homme. Un jour, je suis allé rencontrer une servante de Dieu à Kinshasa. Que des personnes honorent. Que des personnes honorent. Quand vous arrivez devant cette personne, vous devez vous mettre à genoux et faire des révérences. Je suis un adorateur. Je sais que ça c'est une position de la gloire pour Dieu. C'est difficile pour moi. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour les hommes, je ne peux pas. Je suis arrivé droit sur mes pattes, mes pieds. J'ai dit bonjour. Il a dit bonjour. Et je suis passé. Il y a des actes que vous ne pouvez poser que devant Dieu. Si vous ne pouvez poser pas ces actes devant Dieu, vous lui privez d'une gloire particulière qui vient simplement de cette humilité. Alléluia. Tout à l'heure, on va voir les deux, le modèle biblique du culte. Vous verrez que le Seigneur tient à ça. Il a inscrit ça même dans la loi, même dans la parole. Josué, c'était le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée d'Israël. L'armée la plus puissante de l'époque. Mais il devait renverser le mur de Jéricho. Des murs qui étaient renforcés du dedans et du dehors. C'est-à-dire même si tu es à l'intérieur, tu ne peux pas renverser ces murs. Si tu es dehors, tu ne peux pas renverser ces murs. Barricader du dedans et du dehors. C'était sa mission. En tant que général d'armée d'Israël, faire tomber le mur d'Israël. Et il ne savait pas par où commencer. La Bible dit qu'il faisait les 100 pas. En regardant Jéricho. Il ne savait pas par où il allait commencer. Et pendant qu'il faisait ses 100 pas, il a vu quelqu'un qui n'avait pas des allures ordinaires.
Vous savez, dans un état de guerre, tout ce qui bouge est suspect. Il a vu cet homme qui avait des carrures assez respectables. Il s'est approché vers cet homme avec des questions. Qui êtes-vous? Vous êtes avec nous? Ou vous venez d'arriver? Il posait des questions tout en étant debout. C'était le chef de l'armée d'Israël. L'armée la plus puissante qui ne recule devant aucune armée. Le seul jour où il a vu l'échec, il n'a pas supporté cet échec. Il a arrêté le soleil jusqu'à ce que j'arrive au bout de mes ennemis. Et il est arrivé au bout de ses ennemis. Le soleil a continué à courir. Mais ce jour-là, il était devant quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Quand on ne connaît pas le maître, on peut avoir des attitudes. On peut se permettre certaines attitudes. Mais lorsqu'on a la révélation de la présence glorieuse du roi, nous devons adopter certaines autres attitudes. Et cet homme se présentait. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel. Il était le chef de l'armée d'Israël. La Bible dit immédiatement Josué est tombé face contre terre. Je me demande comment quelqu'un qui est debout, en train de parler avec galanterie et assurance, comment il peut tomber? Si ce n'est une force qui vient d'en haut qui le soulève et qui le met face contre terre. Devant le roi, tous les adorateurs de toutes les générations ont une position. C'est la position universelle et éternelle des adorateurs. Parce que même au moment où nous parlons, au ciel ils se prosternent. Les anges n'ont pas une autre position. Ils se prosternent. Parce que vous voyez les 4 êtres vivants qui avaient des ailes partout. Ils se cachent leur visage. Non seulement ils se prosternent, mais ils se cachent leur visage avec les ailes. Parce qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est un signe pour dire, Seigneur, qui suis-je pour affronter ta gloire? Oh, je m'abaisse devant ta face pour que toute la gloire te revienne. Je m'humilie devant toi, que toute la gloire monte vers toi. Il s'est retrouvé prosterné. Et c'est dans cette position de prosternation qu'il a demandé qu'est-ce que je dois faire maintenant. Parce qu'il a senti qu'il était devant la réponse à ses préoccupations. Quand on se prosterne bien, Dieu nous ouvre même les oreilles. Dieu nous ouvre même les yeux. Exercez la prosternation. Vous verrez la gloire de Dieu. Il y a un prophète, si ce n'était pas Cupide, il aurait été une référence. C'est Balaam. Chaque fois qu'il s'est prosterné, ses yeux s'ouvraient. Et il voyait exactement la pensée de Dieu. Et ainsi dit l'Éternel sortait avec précision prophétique. Mais c'était un Cupide. Il n'est pas comment on dit, une référence pour nous. Même au milieu du mal, prenez ce qui est bon, jetez ce qui est mal. Prenez ce qui est bon dans cette affaire. Quand on se prosterne, Dieu ouvre les yeux. Alléluia. Des choses redoutables s'étaient passées. Il a posé à Dieu la question, qu'est-ce que je dois faire? C'est là où la stratégie de tourner 7 fois était sortie. À ce moment-là, ne ratez pas la gloire qui vient dans la prosternation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se prosterner aujourd'hui? Ah, tout le monde n'a pas levé les mains. Nous allons nous prosterner aujourd'hui pour un petit temps seulement. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous allez faire un exercice. Si vous avez mal aux jambes, ignorez votre mal aux jambes. Prosternez-vous seulement. La gloire de Dieu vous visitera dans cette position. Alléluia. Dieu a soumis toute créature, même les faux dieux. Quand ils entendent parler de ce nom-là, ils se prosternent dans des bandades. À une période, Israël était en guerre contre les Philistins. Ils ont battu Israël à plate couture. Et pour couronner la honte d'Israël, ils ont pris l'arche en otage. Les Philistins, ils ont pris l'arche. Quand je lisais ce passage, je me suis posé des questions. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as laissé ces Philistins toucher
l'arche sans que tu ne réagisses. Sanduku la agano bila wewe utende. Mais Uza, l'ami de David, lakini Uza rafiki wa Daudi a osé toucher l'arche. Alipima kugusa sanduku la agano. Simplement parce que l'arche allait tomber. Sababu sanduku litafuta kuanguka. Tu l'as frappé immédiatement, il est mort. Pika pale pale anafariki. Ça m'a troublé cette affaire. Inanivurusha maneno. Comment tu pouvais laisser les Philistins, je unaweza kuacha wa Filistino, les fils des ténèbres, watoto ya giza, venir prendre ton arche? C'est à la fin que j'ai compris que Dieu voulait démontrer sa gloire dans cette ville d'Ashdod. Il voulait montrer sa gloire aux Philistins. Il voulait montrer qu'il était le Dieu des dieux. Eux, ils avaient un Dieu qu'ils appelaient Dagon. Mais l'Éternel, c'est le Dieu des dieux. Au-dessus de tous les dieux. Il a fallu qu'il laisse qu'on touche l'arche. Je ne vais pas vous dire la façon dont ils ont ramené l'arche. Ça, vous allez lire la façon dont les Philistins se sont précipités pour ramener l'arche. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quand ils ont pris l'arche, ils ont ramené l'arche dans le temple de Dagon. Je parle à quelqu'un qui connaît l'histoire, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ces choses. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas ça. Votre silence vous accuse. 1 Samuel au chapitre 4, vous allez lire ça. Vous allez vérifier ça à la maison. Ils ont amené l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon. J'aime ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont pris le soin de fermer la porte hermétiquement. Dieu a permis qu'ils ferment bien la porte. Pour qu'ils n'accusent personne. Ils étaient venus ouvrir et faire ce qu'ils ont trouvé là. Ils sont partis le matin. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé Dagon, la statue de Dagon, prosterné face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était un scandale pour les Philistins. Ils ne pouvaient pas comprendre que le Dieu qu'ils adorent se prosterne devant le Dieu d'Israël. Ça bougeait toute la ville. Les anciens se sont réunis. Remettez Dagon en place. Deuxième manche. Ils ont remis Dagon en place. Ils ont fermé encore bien la porte. Ils sont partis. Le matin, ils sont revenus. C'était pire qu'avant. Ils ont trouvé Dagon, la tête coupée, les mains coupées, en train de trimballer là à la porte au seuil. Le tronc qui restait, prosterné devant l'arche de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est plus l'arche. C'est Christ lui-même dans sa gloire. Est-ce que vous comprenez que nous n'avons pas de choix chrétien d'aujourd'hui? Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous distinguer par rapport à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Parce que Jean-Baptiste, qui avait était le plus grand de tous ceux qui sont venus avant Jésus. Par rapport au petit qui a cru en Jésus, Jean-Baptiste spirituellement est plus petit que le plus petit d'entre nous qui a cru en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Le plus petit d'entre nous qui croit en Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, qui était le plus grand de tous ceux qui sont nés devant avant que Jésus ne soit. Mais si eux ils se sont prosternés, comment nous ne pouvons pas aujourd'hui nous prosterner devant la gloire de Dieu manifestée aux hommes, devant les perfections de Dieu rendues visibles aux hommes? Si nous avons la foi, nous croirons que Christ est aujourd'hui au milieu de nous. Non seulement il est en chacun de nous, mais il est au milieu de nous. C'est le sens de la résurrection qu'on a vu la fois passée. Crucifié avec lui, enseveli avec lui, mais ressuscité en lui et avec lui.
C'est-à-dire il est en nous et il est au milieu de nous. Il est en nous et il est avec nous ensemble. Mais comment on ne doit pas honorer cette présence glorieuse? Comment déclarer sa pose devant la gloire de Christ? Je vais vous dire une chose. Cette chorale est une chorale bénie de Dieu. Chaque fois qu'ils exaltent Christ, ils ont la grâce d'ouvrir les cieux. C'est peut-être vous qui ne voyez pas. Mais la grâce de Dieu a visité cette église. Chaque fois qu'ils exaltent le Saint, mais les cieux s'ouvrent, la gloire de Dieu est là. Mais quelle gestion vous faites de cette gloire? Je vais dire un mot aujourd'hui. Parce que Dieu dit quelque chose une fois. Prenez ça avec tout le sérieux possible. Quand Dieu répète la même chose deux fois, croyez que c'est très sérieux. Et c'est même vital. Je veux vous lire 4 passages qui disent exactement la même chose et qui nous donnent le profil et si vous voulez comment on dit, l'image du vrai culte, le modèle biblique du culte. Comment les gens qui se réunissent peuvent et doivent célébrer Dieu. Vous allez donner une place à la louange et vous allez donner une place à l'adoration. Et vous verrez que lorsque l'adoration s'exprime, c'est en termes de prosternation. Dans le culte où les saints exaltent leur roi. Je prends le livre de Psaume au chapitre 95. Je vais lire ce passage. Je vais vous donner les 2 instants forts. C'est dans un culte, il lance 2 invitations dans un même culte. La première invitation concerne la louange qu'on doit faire à Dieu. Et la deuxième invitation, c'est l'invitation à se prosterner, c'est-à-dire à l'adorer. Psaume 95. Je lis les tout premiers versets. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Et quand vous venez là, vous entrez, vous trouvez la louange, des chants d'allégresse, des cantiques de joie. Entrez dedans. Entrez dans la danse. Il n'y a pas de spectateurs ici. Il y a des téléspectateurs là-bas. Il n'y a pas d'acteurs ici, des spectateurs là-bas. Non. Cette affaire, c'est pour nous tous. Vous trouvez des chants d'allégresse. Faites-en votre affaire personnelle. Libérez même des cris de joie parce que c'est permis. C'est comme ça qu'on apporte le culte de l'Éternel. Écoutez, le modèle de culte que nous exerçons aujourd'hui, nous l'avons tiré de David. C'est lui qui a organisé ces choses en Israël. Avant David, on n'a plus parlé de l'arche de l'Éternel. Saül n'a pas fait mention de l'arche de l'Éternel. C'était pas son affaire, l'arche de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a choisi un adorateur. Parmi les premiers actes qu'il a fait, lorsqu'il a établi sur tout Israël, il est allé chercher l'arche pour rétablir le culte en Israël. Et il a rétabli le culte en Israël. Et ça, c'est le modèle du culte qu'il donne. Venez, chantons avec allégresse. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Et au verset 6, il dit ceci. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, car il est notre Père. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Fléchissons les genoux. Prosternons-nous. Je n'ai vu que les chantres le faire. C'est comme s'ils ont compris plus que nous. Ne nous soustrayons pas de cette grâce. Cette affaire nous concerne tous. La même dimension. Ramenons la prosternation dans nos cœurs, pour que Dieu en tire toute la gloire qu'il lui faut. Je vous donne un deuxième verset, un deuxième passage. Psaume 96, écrivez bien ça. Psaume 96. J'ai lu le premier verset.
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez le jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous ces peuples ses merveilles. Ce sont les paroles qu'on fait lever lorsque nous chantons à la gloire de Dieu. Lorsque nous louons Dieu. Et au verset 9, il dit: prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Prosternez-vous. Pourquoi nous choisissons les passages? Pourquoi nous choisissons les passages dans la Bible? Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Oh, alléluia! Prosternez-vous. Oh. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Vous avez encore la grâce. Regardez comment vous avez pavé votre... Si c'est propre, tu peux te prosterner sans problème. Il n'y a même pas de la poussière. Ceux-là qui sont bien en veste blanc. Alléluia. Nous allons exalter notre Dieu aujourd'hui. La chorale va nous préparer 2 cantiques. Un cantique d'allégresse. Personne ne leur dira arrêtez. Et ils passeront à un autre cantique qui nous permettra de bien nous prosterner. Il ne faut pas m'en vouloir. Regardez avec un mauvais œil. Avec ses enseignements, il vient avec ça. Nous allons célébrer notre roi. Alléluia. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Vous êtes des hommes sacrés sans que vous le sachiez. Vous êtes consacrés à l'Éternel. Vous êtes des hommes et des femmes sacrés. Personne ne peut vous toucher parce que vous êtes le dépôt de la gloire de Dieu. Oh, vous êtes le temple. Croyez-moi, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu as déposé toute sa gloire en lui. Et lorsque cette gloire se manifeste, quand l'esprit s'élève en contemplation, le corps doit fléchir. Après que le corps ait dansé, le corps n'est pas là seulement pour danser dans le culte. Le corps est là aussi pour se prosterner dans le culte. La parole de l'Éternel. Remettons la gloire à notre roi. J'ai un autre passage. Le psaume 99. Écrivez ce psaume. Vous verrez que Dieu insiste. Le modèle biblique du culte est établi. Psaume 99, je lis à partir du verset 3. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. La Bible dit 2 points, il est saint. Alléluia. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Puis au verset 5 il dit: exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Quand vous proclamez qu'il est saint, prenez la position de sanctifié. Prosternez-vous et proclamez qu'il est saint. Il y a des cantiques qui ont été inspirés pour être chantés dans la position prosternée. Je fléchis mes genoux au debout. Oh, je me prosterne devant ta face. Ta face. Tu te prosternes. Les yeux ouverts. Je me prosterne. Tu te prosternes pas. Mais tu ne peux pas me tromper, moi, un homme. Je me prosterne, mais où tu prosternes? Tu dis que tu te prosternes, tu as les yeux ouverts. Tout changer. Changeons. Tout changer. Mungu ni chef. Dieu est chef. Alléluia. Amen. Mungu ni chef. Dieu est chef. Tout l'honneur est à lui. Et si tu as ni yake. On a dansé nous ici. Beaucoup n'étaient pas encore là.
On a dansé le chalelo. Devant un homme. C'est beau, tout parle chine. Tout cela à genoux. Il y avait d'autres danses, on dansait même au sol. Vous procédez un homme qui a porté le nom de l'Éternel. On doit corriger ces choses autrement. On a adoré des hommes adorant notre roi. Célébrons-le comme des rachetés. Un racheté, il sait à qui il a fait. Il sait que quand on cite le nom de son Dieu, il est concerné. Il sait qu'il est le porteur de la gloire de Christ. Quand il a besoin de recevoir cette gloire, qu'est-ce que vous faites? Vous le lui rendez, non? Je vous disais ici la fois passée, quand Dieu manifeste sa gloire, la seule gestion qu'on fait de la gloire de Dieu, c'est de rendre gloire. Psaume 138. Psaume 138. Je lis les 2 premiers versets. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je me prosterne dans ton saint temple. Le temple, c'est pas seulement pour s'asseoir, écouter la parole. Le temple, c'est aussi pour se prosterner devant le roi. La façon dont nous sommes arrangés pour nous asseoir explique comment nous avons dit nous pouvons tout faire ici sauf nous prosterner. La façon dont on a arrangé nos chaises ne nous permettront jamais de nous prosterner. Nous n'avons que 2 positions. Soit nous nous levons, soit nous nous asseyons. À quel moment vous allez tous comme un seul homme vous prosterner? Prosterne-toi. Tu ne sauras pas le faire. Personne ne saura le faire. C'est-à-dire officiellement, nous avons chassé la prosternation. Nous allons tout faire ici, sauf nous prosterner. Par moment, les chaises deviennent encombrantes lorsque les rachetés se mettent ensemble. Les chaises commencent à devenir encombrantes. Il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour se mettre debout, il y a un temps pour se prosterner. Quand le temps de la prosternation arrive, les chaises deviennent encombrantes. Vous devez bien arranger les chaises à côté. C'est ce que je vais vous demander de faire. Prenez les chaises, entassez-les à côté, que le protocole nous aide. Parce que c'est le moment où nous voulons ensemble comme un seul homme nous prosterner devant Dieu. Nous prosterner devant le roi. Ça doit être une obligation personnelle. Alléluia. Que celui qui aime le Seigneur se lève. Que celui qui aime Jésus se lève. Débarrassons-nous de ces chaises qui sont encombrantes. De ces espèces de chaises qui nous empêchent de nous prosterner devant Dieu. Pendant que la chorale monte et qui nous prépare un cantique de gloire, des chants d'allégresse. Oh, quelqu'un aujourd'hui va se prosterner devant le roi. La gloire de Dieu est au milieu de nous. Il veut recevoir de nous toute la gloire qui lui revient. Personne ne nous empêchera de nous prosterner. Personne ne nous empêchera de contempler sa gloire dans la prosternation. Tosha Beach. Enlève les chaises. Tosha Beach. Enlève les chaises. Nous voulons avoir l'espace pour notre roi. Il y a un temps où nous allons utiliser les chaises. Il y a un temps où les chaises sont plus importantes. Le moment où les rachetés veulent exalter leur roi. Tosha Beach. Enlève les chaises. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Nous devons nous prouver que nous l'aimons aussi. Alléluia. Quand nous marchons dans la crainte, nous venons dans le culte avec les ornements sacrés. Nous voulons proclamer qu'il est saint. Nous voulons proclamer qu'il est saint. Nous voulons chanter des chants de louange. Papa, des chants de joie. Des cantiques d'allégresse. Non. Des cantiques de joie qui nous prouvent que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Qui nous assure que le ciel nous appartient. Qui nous assure que l'éternité est à nous.
Quand il proclame que nous sommes les co-ouvriers de Christ, que la gloire de Dieu est notre partage. Alléluia. Amen. Allons-y avec le cantique. Alléluia. Ouvrons les portes au roi. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Passons des cris de ce soir. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Passons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons le ténèbre, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Passons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Passons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Passons devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Passons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Nous voulons le célébrer car il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant d'entre les morts. Alléluia. Alléluia.
nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, avançons, même au cœur de la nuit. Nos yeux fixés sur toi, les jours se lèveront. Nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, établis sous le rang. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, 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 même au cœur de la nuit. Nos yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour annoncer ton nom. Pour qu'un jour je sois semblable à toi. Je veux te célébrer, je veux te donner grâce à grâce. Nous tiendrons, établis sous le rang. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, 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 même au cœur de la nuit. Nos yeux fixés sur toi, les jours se lèveront. Oh oui, nous tiendrons, nous tiendrons, oh nous tiendrons, nous tiendrons, oh nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, oui nous tiendrons, nous tiendrons, oh nous tiendrons, nous tiendrons, oh nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, oui je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai, oh je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai, oui je tiendrai, je tiendrai, oui je tiendrai, je tiendrai, oui je tiendrai, je tiendrai. Si on s'est bien tiendrai, oui tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, oh tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, oui tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, oh tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, malgré la tempête, malgré l'ennemi, tu tiendras, tu tiendras, tu tiendras, oui nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, oui nous tiendrons, nous tiendrons, que l'ennemi le veuille ou pas, oh qu'il monte, qu'il descende, nous tiendrons, nous tiendrons, oui nous tiendrons, nous tiendrons, oh nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, célébrons avec les mains. Acclamons. Alléluia. Élève le nom du roi, Dieu au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui est à tes oreilles, sur la justice et sur l'équité. Le Dieu puissant qui est tout dans la gloire. Les hommes venus de nous ce jour, dans toute la splendeur, dans toute sa beauté, le roi de gloire. Pour ta gloire, avec toutes choses, avec toutes choses, nous crierons pour ta gloire, avec toutes choses, avec toutes choses, nous crierons pour ta gloire.
ta face au roi. Parce que nous croyons en toi, la source de notre bonheur. Dieu dessus toutes choses. Toute la force est à toi et toute l'honneur est à toi. Toute la gloire est à toi. Alléluia. Oh, saluons ta sainteté. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint. Oh, saint, Alléluia. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint, car il est saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, oh, à jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant saint, saint, car il est saint, saint. Oh, nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint. Alléluia, oh, alléluia. Je louerai l'agneau des cieux qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, oh, à jamais. Jésus, alléluia, tu es saint. Prononce le nom de Jésus. Levé, proclame la sainteté de Jésus. Élevons la voix et chantons de Jésus. Saint, proclame qu'il est le roi. Saint, Saint, il est saint, il est saint. Saint est le Père. Saint, Saint, Dieu digne de gloire. Saint, Saint, nul n'est comparable à toi. Saint, oh Jésus, Saint, Saint, qui est comme toi, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. Les anges t'adorent en disant que tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Comme toi, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. You are holy, Lord. You are holy, Lord. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. Oh, holy Father. Proclame la sainteté de Holy Dieu. Father. You are holy Father.
es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Proclame sa bonté. Tu es saint, 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 tu es saint. Oh, Jésus. Tu es saint. 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 Oh Jésus. Oui, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus, tu es saint. Mataifa yote inakuabudu. Mataifa yote inakuabudu. Kuabudu wewe Bwana Yesu. Asante Baba Mungu. Paka wewe Bwana yote inakuabudu wewe. Wewe Bwana Yesu. Tenda makuu na maajabu. Mshindaji wa Golgotha. Yesu. Mipaka wewe Bwana. Mipaka wewe Yesu. Mipaka wewe Bwana. Mipaka wewe Yesu, mipaka wewe Bwana, mipaka wewe, mipaka wewe, mipaka wewe. Mipaka wewe Bwana, haleluya. Mipaka wewe Yesu, umeketi kule juu. Makabila yote Bwana, ninakuabudu Jehova. Pokea sifa Bwana, pokea shangwe Yesu, pokea sifa asubuhi ya leo nasema pokea shangwe Yesu, pokea sifa Bwana, pokea shangwe Bwana, pokea shangwe Yesu.
sifa na shangwe ni yako Yesu. Wewe mfalme wa wafalme, kimbilio la vizazi vyote, makabila yote inakuabudu asubuhi ya leo Yesu. Kabila yote inakuabudu wewe Mungu. Kabila yote inakuabudu wewe Mungu Yesu. Asante. Hakuna mwingine tunaweza kuabudu asubuhi ya leo Yesu. Wa kulinganisha na wewe Yesu. Makabila yote Bwana inakuabudu Jehova. Wewe ni Mungu mkuu. Makabila yote Bwana inakuabudu Jehova, wewe ni Mungu mkuu. Haleluya. Glory. Haleluya. Mashariki, kaskazini, Bwana, sioni watalinganishwa na wewe. Magharibi na kusini, Bwana, sioni watalinganishwa na wewe. Mashariki, kaskazini, Bwana, sioni watalinganishwa na wewe. Magharibi na kusini, Bwana, sioni watalinganishwa na wewe. Mashariki, kaskazini, Bwana, sioni watalinganishwa na wewe. Magharibi na kusini, sioni watalinganishwa na wewe. Nawe sioni watalinganishwa na wewe. Haleluya. Sioni watalinganishwa na wewe. Sioni unatalinganishwa nawe mfalme. Haleluya. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Sois célébré à perpétuité Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours devant le Seigneur. Alléluia. Napenda uelewe ndani ya roho yako, ndani ya esprit yako kusema mpaka vile una observe les positions ya prosternation, mambo yote leo uliingia nayo ndani ya sali asubuhi ya leo, yote kunabakia chini katika jina la Yesu Kristo. Na hii asubuhi ya leo wakati uko unashimama sa mtu mpya, parce que chaque fois que l'homme se prosterne volontairement devant Dieu, la volonté de Dieu c'est de relever. La volonté de Dieu c'est de lui donner une nouvelle force avec laquelle il va marcher. Et ce matin, mafardo yote tuliingia nayo ndani ya sali inabakia chini, fazi tuliweza kujiprosterner. J'aimerais comme l'armée du Dieu vivant que nous puissions nous tenir debout, parce que nous nous levons à nouveauté de vie. Nous nous levons comme des vainqueurs. Nous allons pour vaincre. Nous applaudissons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut exagérer en applaudissant le Seigneur? Nous poussons des cris de joie parce qu'il en est digne. Amen. Amen. Mungu wenu amibariki sana. Hivi tuta reprendre ma place yetu. Wakati bone tuimbia wimbo wengine ya furaha, tuko tuna ranger ma chaise na tu tuna reprendre place yetu mbele ya kuendelea na programme yetu ya avant midi ya leo. Les choristes nous font chanter un autre cantique de joie pendant que nous rétablissons l'ordre dans la salle.